Bonsoir, je suis Anne-Valérie Duval. Je suis candidate du Nouveau Front Populaire pour la première circonscription de la Haute-Savoie. Vous savez que donc il va falloir de nouveau élire ces députés le 30 juin. Et en fait, pour élire ces députés en connaissance de cause, il faut quand même regarder le travail des députés sortants. Il se trouve que sur la première circonscription de Haute-Savoie, il s'agit d'une députée, Madame Rioton Véronique, qui donc est élue depuis 2017. Alors forcément, moi je me suis intéressée de savoir quel était son bilan de députée durant toutes ces années. En fait, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée, c'est une conférence qui a eu lieu en septembre 2023 où elle recevait, avec d'autres parlementaires bien entendu, mais elle recevait des représentants syndicaux de la FSU, qui est donc un syndicat de l'éducation nationale. Et donc les représentants syndicaux expliquaient la difficulté de leur métier, des conditions de travail également, et pour ça elles ont cité un rapport de l'OCDE, qui est un organisme reconnu, qui étudie l'ensemble des situations dans plusieurs pays européens. Et donc ce rapport de l'OCDE montrait que les salaires des enseignants étaient un des plus bas de l'OCDE, et que également les classes étaient les plus chargées au niveau du classement de ces pays de l'OCDE. Donc face à ce constat, qui était un constat qui ne venait pas du syndicat FSU, mais qui venait d'une institution internationale, Madame Rioton a eu des réponses cinglantes, méprisantes, remettant en cause cette situation, et également en affirmant que le gouvernement Macron faisait déjà beaucoup pour l'éducation et qu'elle devait s'estimer heureuse. Alors, quelquefois, le ton caricatural que vous utilisez n'honore pas le corps professoral que vous êtes censé représenter. Et en fait, vous parlez du manque, évidemment, de postes et puis la difficulté des salaires insuffisants. Or, vous gagnerez à reconnaître lorsque nous faisons avancer les sujets. Des enseignants, certains vont jusqu'à refuser de dire qu'ils signent le pacte par les pressions que vous faites. C'est inacceptable sur la façon dont vous fonctionnez. Donc, les établissements indiquent des enseignants qui ne refusent de dire ce que vous faites. Donc, si vous voulez, je suis toujours étonnée qu'une députée qui est censée représenter l'intérêt général, l'intérêt commun, la défense des services publics en particulier, soit aussi indifférente et aussi méprisante à l'égard du personnel. Et j'ai un autre exemple à vous présenter. Par exemple, cette semaine, je suis allée soutenir les salariés de l'hôpital d'Annecy qui étaient en grève pour manifester contre leurs conditions de travail qui se dégradaient. Non, mais la problématique, c'est que l'ARS actuellement ne couvre même pas le budget de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils doivent donner de l'argent, ils ne payent même pas ce qu'ils doivent payer. Vous savez, qu'est-ce que vous faites pour ça? Et effectivement, un budget qui était en diminution, avec également un impact important sur les conditions de soins pour les patients. Ne l'oublions pas. Et donc, Madame Rioton est passée, mais telle une fusée. Elle est passée. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'en fait, grosso modo, le sort du personnel l'indiffère totalement. Donc ma position à moi, en tant que candidate du Nouveau Front Populaire, c'est de vous dire que ma priorité, c'est la défense des services publics, c'est-à-dire l'hôpital et l'éducation nationale, en particulier parce que je pense que c'est structurant dans notre pays. J'ai une formule qui est assez connue qui dit « Quand tout est privé, on est privé de tout ». Et en fait, les services publics en France, c'est la seule richesse des gens qui n'ont rien. Et donc, mon objectif en étant députée, c'est de défendre les services publics, de les renforcer, de les rendre disponibles pour tous. Parce qu'on en a tous besoin à un moment dans sa vie et que, effectivement, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas d'autre solution. Donc la défense des services publics est un élément fondamental de la cohésion sociale de notre pays et également un facteur d'émancipation pour tout le monde. Donc je n'ai qu'un message à vous dire, le 30 juin, votez pour Anne-Valérie Duval, la candidate du Nouveau Front Populaire. Je vous remercie et je compte sur vous. Je vais tenter de répondre. Alors, permettez-moi de dire, et je pense que mes collègues pourront le dire aussi, Madame la députée, que je suis choquée des propos que vous avez tenus envers les représentants des personnels que nous sommes. Parce que oui, nous sommes les représentants des personnels. Nous avons été élus lors des élections professionnelles
et nous représentons les personnels. Donc, par vos propos, vous méprisez les personnels que nous représentons. Vous pouvez vous cacher derrière votre discours et mettre la tête dans le sable. Ça n'empêchera pas nos propos d'être entendus, parce que, oui, il y a des politiques qui ont conduit à ce que l'école est actuellement. Et d'ailleurs, je pense que les propos, lorsqu'ils sortent des rapports de l'OCDE, ne sont pas caricaturaux. Ce sont des rapports. Et je vous invite à le lire, le rapport de l'OCDE qui est paru la semaine dernière, et à écouter les propos d'Éric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE. Il dit, bien évidemment, que les salaires en France sont moins importants que dans les autres pays européens, et nettement moins importants, et que de ce point de vue-là, on a des efforts à faire. Il dit aussi que le nombre d'élèves par classe sont beaucoup plus importants en France que dans d'autres pays européens. Et ça, c'est important aussi pour réussir à réduire les difficultés scolaires des élèves, à mettre en place une prévention sur le harcèlement et à réduire la difficulté et la grande difficulté scolaire, et à accueillir nos élèves en situation de handicap. Madame la Présidente, merci. Je pense que cette table ronde est un échec. Je pense que l'aigreur des propos tenus rend inopérante ce type de réunion. Et je pense, Madame la Présidente, que nos hôtes n'ont pas compris où ils sont ni à qui ils s'adressent. Que Madame de la FSU, vous permettiez de nous faire une leçon de respect de démocratie est à la fois ridicule et totalement déplacé. Que Monsieur Dusnalk ironise sur l'absentéisme des députés est ridicule et totalement déplacé. Donc si vous permettez, je voudrais vous dire la chose suivante. Si vous voulez que l'année prochaine on se retrouve, ce qui n'est pas forcément certain, je voudrais que vous mettiez au niveau, et que vous baissiez d'un ton. Je vous remercie. Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les élus des organisations représentatives, j'allais justement dire la honte que j'ai de voir mes prétendus collègues vous parler de cette façon, et vous dire ma satisfaction, moi, d'avoir pu organiser cette table ronde, y contribuer comme vice-présidente, d'avoir pu entendre ici toute autre chose que ce que nous avons entendu ce matin de la part du DGESCO.